Pas que l'huile découle et qu'il y ait une bulle minimum pour qu'on puisse réamorcer correctement la pompe à huile après. Le robinet d'essence a bien sûr été fermé, sinon ça coule. C'est là où il faut commencer à faire attention au joint. Il y a un petit joint, il ne faut pas le perdre, voilà, ici. Etc. Il y a juste à soulever par le haut un petit peu. Hop, la tirette avec le ressort est partie. À ce stade, il faut retirer les deux vis, sans retirer le carbu pour le moment. Et notamment, ce qui est le plus important, c'est les rondelles et rondelles éventail qui se situent ici. Si jamais par malheur on enlève tout et que des rondelles tombent dans le trou qu'il y a en dessous le carbu, qui donne accès directement au bas moteur, il faut souvent démonter le moteur, quoi. Donc il est important de ne rien laisser tomber dans la lumière de passage des gaz qui se situe en dessous le corps du carbu. Et pour ça, retirer les rondelles. Et même s'il y a des cochonneries, faire attention que rien ne tombe dans le moteur. Hop. Ça peut se faire avec un aimant ou une pince, hein, c'est pas un problème. Une fois que ça c'est fait, on peut basculer le carbu un petit peu de biais. Il faudra tirer vers l'avant du scooter pour libérer la vis de richesse qui se situe à ce niveau-là et qui passe à travers la baignoire de carbu. On soulève, on tire légèrement et voilà. Le fameux trou. La baignoire est assez sale, donc il va falloir passer un coup de soufflette et mettre un petit bout de chiffon là dans la lumière d'admission du gaz pour pas en foutre dans le bas moteur. Si vous trouvez de l'espèce de mousse, ça vient de la coque à l'intérieur, où il a été collé d'origine, de la mousse probablement insonorisante, qui passe par le système d'arrivée d'air là, et qui dégueulasse le carbu. D'ailleurs la plupart du temps c'est à cause de ça. Donc on peut ouvrir ici le réservoir, le retirer et virer toute la mousse, ça mange pas de pain et ça évite de salir le carbu. Passer à la soufflette ou au nettoyage. Les deux d'ailleurs.
Il y a des pochettes de joints qui existent bien sûr, hein. On peut les changer ou les conserver s'ils sont en bon état. Passer le tout à la soufflette. Il existe des bombes de produits nettoyants. Je pense que les deux en même temps, c'est vraiment l'idéal. Vis de richesse. On peut ne pas y toucher. Le réglage standard, normalement, c'est vis embutée. On fait un petit repère. Un tour. Et demi. Passer ça à la soufflette. Voilà, si jamais vous avez retiré ça, ça se met comme ça. Hop. Petite vue de la guillotine. C'est par là que le gaz y passe. Ne pas oublier le joint caoutchouc qui va sur la baignoire du carbu. Voilà, voilou. Repositionner le carbu. Ça, c'est la tirette de guillotine. Ça, c'est la vis de richesse. On a dit la vis de richesse, comme ça en travers, on la met dans son logement. Il faut profiter tout de suite d'essayer de choper la tirette des gaz qui vient de la poignée de gaz et mettre tout en même temps. Hop. Sinon après, c'est plus compliqué. On aura bien fait attention de mettre le petit joint caoutchouc qui est en dessous, noir, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, le carbu, il est en place. On peut regarder par le dessus si le joint n'a pas bougé. Voilà, il n'y a plus qu'à... Une vis une rondelle éventail, pardon. Une rondelle tout court.
Hop. La deuxième, l'éventail en premier, la rondelle normale en dessous. Et à serrer maintenant. Ok, donc là on se souvient que c'est de l'alliage d'alu, Zamac ou Elpax. On va serrer, mais ni trop ni trop peu. Voilà. Hop. On aura pris soin de bien souffler le filtre à air, parce que c'est le plus important. Cette pièce en caoutchouc là, bien montée, c'est ce qui fait l'étanchéité du compartiment du filtre. Évidemment dans le bon sens. Vis de ralenti. Les deux vis de fixation du capot. Des fois, il faut chercher un peu le taraudage. Là, il faut purger en laissant goûter les gouttes d'huile et chasser la bulle d'air. C'est très important pour pas serrer le moteur. Et on renfile. S'il y a une petite bulle, elle va disparaître. Enjoy.